Bonjour à tous, nous sommes le mardi 3 décembre et je suis heureuse de vous retrouver pour le suivi de ma perte de poids de ces 15 derniers jours. Donc voyons directement ensemble mon poids sur la balance de ce matin. Lors de mon dernier suivi, j'étais à 63,8 kg, ce qui fait que j'ai perdu 500 grammes, donc je suis vraiment super contente. Et ma masse graisseuse, elle a baissé de 0,5%, donc ça c'est vraiment l'idéal. Pour rappel, je vous avais dit donc que pour les semaines à venir, je ne me focalisais plus sur la perte de poids sur la balance, donc en kilos uniquement, mais vraiment sur le fait de pouvoir resculpter mon corps. Parce que pour finir, peu importe le poids que vous avez sur la balance, ce que vous voulez, c'est avoir un corps d'une certaine manière, un corps svelte, tonique. En tout cas, c'est ce que j'aimerais avoir. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais dit que pour les semaines à venir, peu importe ce que m'annonce la balance, moi je continue mon rééquilibrage alimentaire bien sûr. Et je fais quotidiennement en fait du sport afin de pouvoir vraiment voir les changements au niveau de mon physique. Et ça commence déjà vraiment à payer. Je vois d'énormes changements se passer ces derniers temps. C'est vraiment un vrai plaisir. Donc pour vous donner quelques exemples, j'ai remarqué tout simplement qu'en montant et en descendant les escaliers chez moi, mes cuisses ne se touchaient plus aussi fort qu'avant. Je vois également une différence au niveau de la cellulite qui se trouve derrière les cuisses jusqu'au haut des fesses. Je vois également une différence au niveau des fesses qui sont comment dire, plus galbées, plus remontées. Donc évidemment ça fait plaisir. Quoi d'autre? Ah oui, il y a aussi au niveau, donc sur les côtés en fait de mon corps, je sens vraiment une différence quand j'ai les bras en fait, je laisse les bras sur le côté de mon corps, je sens que ce n'est plus comme avant, que c'est beaucoup plus creusé en fait qu'avant. Et voilà, donc ce sont ces petites accumulations de choses que je vois faire apparaître différentes sur mon corps qui me font vraiment énormément plaisir parce que c'est vraiment ça que je recherche. Et effectivement, les 500 grammes que j'ai perdus me font vraiment plaisir, ça c'est clair. Mais encore une fois, c'est vraiment ce que je recherche, c'est la différence sur mon corps. J'ai mes jambes qui sont beaucoup plus musclées qu'avant, donc franchement faire une activité physique quotidienne peut vraiment vous aider à faire une différence au niveau de votre silhouette, au niveau de la manière dont vous vous sentez, parce que quand on se sent plus tonique, plus ferme, évidemment ça change notre attitude également, on se sent tellement mieux dans notre corps qu'on est aussi plus heureux et rien à faire, oui, plus heureux, plus joyeux. Donc voilà, si vous ne faites pas encore de sport, je vous conseille d'en faire, même si ce n'est qu'une demi-heure par jour, c'est toujours ça de fait. Je vous renvoie aux vidéos sur le sujet du sport dans la série questions-réponses, sont dans les premières vidéos, si vous ne les avez pas vues, pour vous donner quelques idées de ce que vous pourriez faire. Je vous avais également dit que ces derniers temps j'avais beaucoup d'envie de plus de féculents, de choses pareilles, donc je me permettais un peu plus de pain que d'habitude. Donc j'avais réincorporé une tranche de pain complet le matin, ensuite c'est devenu 2 tranches de pain, ensuite je sentais que je devais lutter pendant la journée pour ne pas en reprendre. Donc en fait il faut savoir que le pain, donc ce sont des féculents, ce sont des glucides, mais les glucides ce sont en fait des sucres. Et au plus vous allez donner du sucre à votre corps, au plus il va en demander. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut y être vraiment il faut être très vigilant en fait lorsque vous mangez des glucides et savoir que ça peut vous donner envie de plus en fait. Et donc du coup ce que j'ai décidé la semaine passée, c'est de rediminuer parce qu'en fait ça me rendait les choses bien plus compliquées. Donc j'ai retiré tout simplement le pain depuis mardi. Et donc le premier jour évidemment est toujours un petit peu difficile, mais franchement après ça c'est vraiment plus facile. Je n'ai donc plus cette pulsion vers le pain, et si j'en ai vraiment envie à ce moment là, bien sûr je vais prendre un pain, une tranche de pain, mais je dois vous avouer que ces derniers jours j'ai vraiment beaucoup plus facile en fait, en les retirant pour moi c'est plus facile. Et alors je garde bien entendu lorsque je le veux, hein, au repas du soir je mets un féculent complet si j'en ai besoin. Si j'en ai pas besoin, je n'en prends pas parce que j'ai souvent simplement assez avec ma bonne portion de légumes, de salade, ainsi que ma protéine. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ça. Je ferai une vidéo à part sur le sujet des glucides. Mais déjà entre temps, sachez que voilà, si vous avez vraiment beaucoup d'envie au niveau de pain, etc., c'est simplement une réaction de votre corps qui réagit au sucre que vous lui apportez. Donc
pourquoi pas essayer également de le diminuer, voire arrêter pendant quelques jours, voir si pour vous aussi ça vous rend votre perte de poids plus évidente, plus facile. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne, sachez que j'ai fait des documents pour noter chaque semaine poids, mesure. Tous ces documents sont à votre disposition tout à fait gratuitement sur mon blog lesconseilsdesylvie.com/documents. Il vous suffit de les imprimer, vous pouvez les utiliser pour vous aussi. Comment se sont passées mes 2 dernières semaines niveau nutritionnel? Donc je vous partage en fait les repas que je fais tout simplement pour vous donner des idées, vous montrer que je mange de manière très simple. Ce sont des repas très simples à faire mais abordables donc pour tout le monde, et ça aide justement à rééquilibrer son alimentation. Donc comme vous le savez, moi je prends des shakes nutritionnels, je prends des jus de légumes, tout cela vous pouvez voir dans des précédentes vidéos que je vous mets en barre d'infos sous la vidéo. Et ce qu'on va voir à présent, ce sont en fait les repas que je fais principalement le soir, mais qui peuvent très bien être faits également à midi. Pour ce premier repas, c'est donc une salade composée avec des dés de poulet à l'intérieur, et vous aviez au niveau des légumes de la laitue, maïs, des raisins frais et des pruneaux, également des tomates. Et alors par-dessus, ce que vous voyez en fait, c'est des frites de patates douces. Donc ce sont des frites que je fais au four de manière très saine, dont vous pouvez déjà retrouver la recette sur mon blog. Pour ce deuxième repas, vous avez le fameux durum dont je vous ai déjà parlé dans un précédent suivi, donc j'avais encore envie. Donc ça, c'était en fait lors de la première semaine. Donc j'ai toujours ma belle salade composée, au milieu c'est du poulet et encore quelques frites de patates douces, mais vous voyez en petite quantité. Et alors le durum en fait c'est un wrap de farine complète dans lequel j'ai mis les dés de poulet, de la salade, des oignons. On referme le tout, on met un petit peu au four et voilà, on déguste, c'est juste trop bon. Prochain repas, toujours ma salade composée, vous le savez. Et alors tout simplement des dés de poulet que j'ai fait revenir à la poêle avec des épices et une purée d'aubergines. Ce que j'ai fait, j'ai coupé l'aubergine en petits morceaux, j'ai laissé revenir avec des oignons à feu doux. Et ça a fait une purée vraiment délicieuse. Prochain repas, alors là c'est la fameuse quesadilla allégée dont je vous ai fait la recette, accompagnée également de la salade, et à l'intérieur nous avions utilisé du haché de poulet. Et pour toute l'instruction de comment faire la quesadilla, je vous renvoie à la recette. C'est vraiment super bon, c'est allégé et franchement ça fait plaisir à toute la famille. Prochain repas. Nous avons fait une pizza maison. Donc c'est une pâte là, que l'on a acheté au supermarché, une pâte super fine, et par dessus on met tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on aime, des bonnes choses. Donc là on avait fait une pizza au thon, et en plus on avait mis des tomates. Et alors au niveau du fromage, on avait utilisé du fromage frais, voilà, du type Philadelphia. On a mis quelques morceaux par-ci par-là sur la pizza, et alors ça fond pendant la cuisson et c'était un vrai délice. Évidemment avec la pizza, je mange également une grande salade, et la pizza c'était pour nous trois, hein, c'était pas pour moi toute seule. Donc j'ai mangé 2 morceaux de pizza et une grosse salade. Le prochain repas, là j'avais commencé en fait mon repas par la soupe de potiron à la coco et au gingembre. On l'a mangé je pense 3 fois, et je la fais en fait à l'avance pour 2 fois en général, comme ça me fait gagner du temps. C'est une soupe délicieuse, si vous ne l'avez pas encore fait vous devez aller voir, c'est vraiment ma soupe préférée, elle est vraiment très très bonne, c'est comme au restaurant. Et alors au niveau du repas, c'était vraiment très simple, c'était une salade avec de la laitue, des oignons, des concombres et quelques raisins secs, et de nouveau du poulet revenu dans la poêle avec un peu d'épices et un tout petit wrap de farine complète. Prochain repas, alors là c'était une salade composée avec en féculents de la semoule, donc du couscous. Avec, c'était le jour des courses, on avait été acheter en fait, on avait emporté un poulet rôti que j'ai décortiqué. Et donc je mélange tout, le couscous, la laitue, les oignons, le poulet, il y avait quelques morceaux de mangue également, et un tout petit peu de pruneau sec également. Et pour la vinaigrette, c'est celle que j'utilise toujours la même pour mes salades. Je vous mets le lien également ci-dessous si vous voulez la recette. Prochain repas, donc là j'ai fait un petit burger donc dans un petit pain de farine complète, où j'ai mis en fait du haché de poulet. Donc je divise en fait la portion en 2 parce que c'est vraiment des tout petits pains burgers. J'en mets la moitié dans le pain, la moitié à côté, et une salade complète. Prochain repas, vous avez également une salade composée que j'ai saupoudrée d'un petit peu de mozzarella allégé, et au niveau de la protéine, c'était les burgers de thon que
j'adore. Franchement, ça permet de faire avec une boîte, une conserve de thon en fait, un burger de thon qui est vraiment très fondant en bouche, qui est juste délicieux. Si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous le conseille également. La recette est dans mes vidéos. Et alors j'avais pris, pour mon homme, j'avais fait les frites de patates douces, donc j'en ai pris 3 juste pour le plaisir et ça me suffit comme ça en fait. Prochain repas, alors là, ce sont tout simplement, bon la photo n'est pas très jolie, je dois avouer. Ce sont des œufs brouillés. J'avais fait revenir en fait des oignons avec des poivrons verts et quelques tomates et j'ai fait donc brouiller les œufs dedans et j'accompagne d'une salade composée. Ça c'est un repas qui est vraiment pour les jours où vous n'avez pas beaucoup de temps, bah, c'est super vite prêt, c'est également très très bon. Je mets 5 blancs d'œufs par personne et 1 à 2 jaunes. Donc pour tous les deux, je mets 10 blancs d'œufs et 3 jaunes. À nouveau une salade composée avec des dés de poulet et ce que j'ai fait, c'est que j'ai incorporé dedans une petite tranche de fromage allégé que l'on utilise pour les burgers. En fait, je la coupe en petits carrés. Je mets sur la salade et je mets les poulets par-dessus, comme ça fait fondre le fromage à l'intérieur et ça donne un petit goût crémeux à la salade, c'est vraiment très très bon. Et enfin, dernier repas, donc là vous avez également des œufs brouillés avec des oignons que l'on avait fait revenir au four et une salade composée dans laquelle j'avais également incorporé un petit peu de thon. Donc voilà, j'espère que tout cela vous a donné des idées de repas vraiment très simples que vous pouvez faire également pour vous à la maison. Voyons à présent ce que j'ai eu comme petits écarts plaisir lors de la première semaine en fait. Donc j'étais sortie avec mon homme et on s'était arrêté chez Bread Talk qui fait en fait plein de pains de manière différente mais souvent très sucrés et ils avaient un naan en fait, un pain dans lequel il y a du poulet au curry et donc ça c'est ce que moi j'ai pris pour moi, c'est vraiment très très bon. Et je suis allée également chez Pinkberry, dont je vous ai déjà parlé, qui font des glaces au yaourt qui sont vraiment pas très caloriques. Donc là c'était une glace yaourt au chocolat qui était juste trop bonne et qui ne faisait que 100 calories. Donc on peut allier plaisir et peu de calories. Donc en général quand je sors et qu'il y a un Pinkberry et qu'on fait quelque chose à l'extérieur, c'est vraiment un dessert que j'aime beaucoup. J'ai oublié de vous préciser, au niveau des jus, vous pouvez en fait les boire à tout moment de la journée. On me pose souvent la question, alors soit en complément de votre petit déjeuner le matin, soit en encas pendant la journée. Et moi j'en prends également souvent un pendant que je cuisine afin justement de me faire patienter pendant la préparation du repas et d'apporter encore plein de nutriments à mon corps. Au niveau de l'eau, j'ai toujours ma bouteille de 2 litres d'eau par jour plus 750 ml d'eau pendant ma session de sport et 2 à 3 thés. Alors pour l'eau, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je vous conseille d'aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue et de trouver en fait la méthode qui vous convient à vous. Pour moi la méthode qui me convient c'est la grande bouteille, je trouve que c'est vraiment pratique, je vois sur la journée où j'en suis et je sais si à un moment donné je dois boire un peu plus ou pas. Et d'autres personnes vont préférer l'astuce des verres, des petites bouteilles, donc je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo parce que l'eau est super importante pour votre rééquilibrage alimentaire, que vous vouliez perdre du poids ou pas. C'est vraiment au niveau de votre santé, du bien-être de votre corps. Donc je pense que ça vaut la peine d'aller voir. Au niveau de l'activité physique, donc ces 15 derniers jours, j'ai fait, je m'entraîne en fait du lundi au vendredi pendant 30 minutes chaque jour, mais de manière intensive. Et le vendredi c'est une double session, c'est 1 heure de sport. Et le samedi ça c'est vraiment pour laisser reposer mon corps. Et le dimanche je fais une session de stretching afin d'étirer mes muscles et d'être à nouveau en forme le lundi pour recommencer une nouvelle semaine. Ce dont je suis fière cette semaine, donc chaque semaine je vous partage un point en fait que j'ai amélioré, dont je suis heureuse. En fait je vous conseille de faire cela pour vous aussi parce que c'est ce qui va vous permettre de vous garder motivé sur le long terme, de voir le chemin que vous avez déjà parcouru et d'avoir envie de continuer. Donc moi vraiment cette dernière semaine là c'était le fait d'avoir eu le courage de se dire allez ça suffit avec ces féculents, ce pain, on arrête et on regarde dans les jours qui viennent comment ça se passe. Et effectivement, en arrêtant, ça se passe vraiment beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux. Et faut dire, voilà, une fois que j'ai cette sensation d'être dépendante de quelque chose, donc dépendante en fait de ce pain, de ce sucre, ça ne me plaît pas. Donc le fait de me libérer, ça me fait vraiment du bien. Et encore une fois, si j'en ai vraiment envie, j'en prends, mais juste pas de manière quotidienne. Et à partir du moment où j'en prends pas de manière quotidienne, ça me rend les choses beaucoup plus faciles à moi en tout cas.
J'espère que vous aussi vous avez de beaux résultats, surtout n'hésitez pas à les mettre ci-dessous en commentaire afin que je puisse voir votre avancée. Moi ça me fait vraiment plaisir de voir également que les conseils que je vous donne vous aident à vous aussi. Si vous avez des questions ou des suggestions, surtout n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ailleurs, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce vert en dessous pour m'en faire part. Ça fait toujours plaisir de voir qu'autant de personnes ont apprécié mes conseils. Sur YouTube, là, les 15 derniers jours, je vous ai partagé 3 vidéos. Donc il y avait l'épisode 130 où c'était une vidéo question-réponse, la question-réponse numéro 6, où la question était: as-tu un menu de quoi manger sur une semaine? Donc j'espère maintenant avoir répondu à votre question et que vous comprenez le pourquoi je n'ai pas un menu fixe qui pour moi n'a pas de sens vu qu'on a chacun des goûts différents et que notre corps réagit différemment. Si vous voulez plus d'infos, je vous laisse aller voir la vidéo. L'épisode 131 était la recette de jus de légumes et de fruits qui est vraiment délicieuse, que en tout cas chez moi toute la famille adore et qui est vraiment très facilement préparée. Donc si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Et j'ai reçu pas mal de messages disant oui, je suis intéressée par d'autres recettes, donc j'essaierai, c'est vrai que je fais souvent les mêmes recettes, mais j'essaierai d'en trouver d'autres rien que pour vous. Et la troisième vidéo était l'épisode 132 avec question-réponse qui est: dois-je prendre un petit déjeuner et quelle est son importance? Donc j'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à cette vidéo et j'en suis vraiment ravie parce que c'est tellement important sur votre bien-être à vous et aussi beaucoup qui me demandent donc la suite, et la suite arrivera bien sûr cette semaine. On verra ensemble justement de quoi doit se composer un petit déjeuner équilibré. La vidéo suivante sera en fait 10 exemples de petits déjeuners équilibrés, donc j'ai vraiment essayé de penser à différents petits déjeuners qui pourraient vous plaire et vous donner des idées. Donc voilà pour le programme des semaines à venir. Pour partager encore plus avec moi, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Facebook, Twitter. Je partage énormément de photos vraiment régulièrement sur mon compte Instagram où je vous partage ce que je mange, mais également des morceaux de ma vie ici aux Philippines. Je vous mets de toute façon tous les liens ci-dessous en barre d'infos afin que vous puissiez me rejoindre facilement, ainsi que le lien vers mon blog où vous retrouvez également toutes mes infos, mais également toutes les versions écrites des recettes que j'ai déjà partagées avec vous. Je vous souhaite une excellente semaine, une bonne continuation dans votre équilibrage alimentaire et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, pensez à faire ce qui est bon pour vous pour être bien dans votre corps, dans votre tête et être en pleine forme. Je vous adore et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye!